Alors, voici une batterie de remplacement pour manette PS3. La boîte est bien fournie, parce qu'il y a même le câble de charge qui est fourni. Le tournevis, la petite spatule pour soulever, et enfin la batterie. Voilà, une fois déballé, ça nous donne ça. Donc c'est bien un câble mini USB, bien USB-A. Tournevis cruciforme, la spatule et la batterie. Alors la batterie, voilà, c'est une 680 mAh. Maximum charge 0,4 A, 4 volts 2. Sachant que sur la manette d'origine, c'est une 500. Donc on devrait avoir une meilleure capacité. Donc là actuellement, forcément, on n'entend pas la console s'allumer. La batterie, il y a bien longtemps qu'elle est morte, parce que je suis obligé de remettre le câble à chaque fois dessus. Alors, je précise que j'en ai encore jamais démonté. Donc, on va voir si ça se fait bien. Voilà. Les vis sont un peu plus dures à l'arrière. Hop. Là. Celle-ci qui ne veut pas venir. Parce qu'il n'y a pas de notice fournie dans la boîte. Hein. Donc on est censé deviner comment démonter. C'est bizarre, ça fait quand même ressort. Il n'y a pas de vis de l'autre côté? Non. Non, non. Et en fait, il faut glisser ça ici et faire bascule. Et tout d'un coup, ça vient. Parce que depuis tout à l'heure, je m'acharne dessus, j'arrivais pas à l'ouvrir. Et c'est clipsé. Voilà. C'est pas facile à ouvrir, hein. Faut vraiment forcer. Là, c'était là plutôt, ouais. Ah oui, c'est clipsé. Voilà, on voit ici. Voilà pourquoi j'arrivais pas à l'enlever. Alors, la batterie d'origine qui est totalement vide. Morte de chez morte. Là, elle est collée. Éviter d'abîmer l'électronique. Hein. On va y aller comme ça parce que ça ne veut pas venir. Sinon, je pense qu'il faudrait chauffer l'ensemble. Là. Eh ben, on ne sait même pas ce que c'est comme batterie. Il n'y a rien de marqué dessus. Donc, on enlève le petit connecteur. Voilà. Donc la nouvelle batterie qui est fournie dans le pack. Un peu plus grande, un peu plus large et un petit peu moins épaisse. Ça va pas nous poser problème, je pense. Alors, il y a un connecteur là. Mais... ah oui, elle prend un peu plus de place quand même. Hein. Je pense que ça posera pas de problème, mais ça doit être bien prévu pour ça. Donc on va brancher le petit connecteur. Hop, voilà. Alors je vais vérifier. Donc déjà... ah, j'ai entendu la console s'allumer. Donc déjà bon signe. La batterie, ce qui est normal, arrive toujours avec déjà une petite charge incluse dedans. Hein. Et au premier test, ça fonctionne. Donc bah, je vais maintenant remonter tout ça. Je vais remettre un double face. Je vais aller chercher un double face pour qu'elle tienne correctement par contre. Donc là, j'ai retiré le scotch d'origine. Je vais en remettre du comme ça. Bon, c'est pour les miroirs par exemple.
Alors j'espère le fait qu'elle soit plus grande, ça va pas gêner, parce qu'on touche la vis qui est ici. Mais bon, quand je regarde avec l'ancienne batterie, je pense, de souvenir, elle était comme ça, voilà. Donc ça doit pas gêner. Je vais donc quand même rajouter un petit morceau de double face à cet endroit-là. Parce que sinon, mon scotch n'est pas tout à fait assez épais. Alors là, je l'ai mis, donc on va mettre ça. Comme ça me paraît pas si mal. Ah oui, alors faut pas que je cache. C'est un bouton, je pense reset ou association Bluetooth, je sais plus, mais faut qu'il lui reste accessible. Parce que je me suis aperçu qu'il n'y a pas de bouton de l'autre côté. À cet endroit-là, il y a juste qu'un petit trou. Ouais, c'est limite. Hein. J'espère que ça va passer. Bon, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais remonter. Ah, je viens de remettre ces deux boutons là. Celui-là et celui-là. Pas vraiment évident. Il faut vraiment le enclencher en dessous du caoutchouc. Alors maintenant, je vais m'attaquer au couvercle. Alors, je sais pas si ça va être vraiment simple parce qu'il y a des ressorts là et là. Pour le coup, je sens que je vais galérer. On va essayer comme ça. Peut-être en tenant un peu vers le bas comme ça. Voilà. Alors pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à la remettre. J'essaye comme ça aussi, mais la largeur de la batterie me pose problème en fait. Elle est plus large que celle d'origine et ça n'aide pas du tout. Parce que si j'essaye de mettre de l'autre côté, je peux plus mettre de ce côté-là. Alors je l'ai décollé, je l'ai mis de travers. Je vais voir ce que ça va faire parce que maintenant, ça me donne plus accès ici. Voilà. Tant bien que mal, j'ai réussi à remettre le haut. Franchement, c'est pas évident. Hein. Tiens, bah là, il est bloqué. Ah ouais, c'est même pas mis correctement. Franchement, se lancer dans l'aventure, il faut prendre son temps. Alors là, derrière, j'ai encore ça à remettre. Et je n'y arrive pas. Et ouais, la batterie est gênante. Bon, bah, faudra que je la redémonte de toute façon. La batterie, pour moi, elle ne rentre pas, elle est trop grande. Ce qui fait que ça appuie. Ici, j'ai encore un espace. Je m'aperçois que de toute façon, même la manette d'origine, bah, les vis, il y a celle-ci et celle-ci qui tournent dans le vide, donc alors que c'était la première fois que je la démontais. Et là, j'arrive pas à le remettre parce que la batterie est contre la carcasse à cet endroit-là. Donc j'ai juste essayé de la mettre à recharger, voir ce que ça donne, mais pour moi, là, la batterie n'est pas adaptée. Donc là, j'ai branché le câble. Il fait 1m75 hein, quand même le câble. Hein. Franchement, ça c'est pas mal. Je vais brancher le câble sur la manette. Donc bah, je la redémontrerai plus tard pour vraiment prendre ça sérieusement et y aller tout doucement et éventuellement mettre ça dans une 6-axis classique parce que ça c'est une DualShock 2. Attendez, on va regarder. DualShock 3, pardon. Voilà, donc là j'ai branché le câble, la manette passe bien en charge, il n'y a plus qu'à attendre. Ça c'est mon autre DualShock 3, on voit tout de suite la différence où là c'est vraiment bien collé. Voilà, bon bah c'est mitigé, c'est dommage parce que la boîte présente bien, le matériel est de bonne, bah, le tournevis fait bien son office, la petite patte même en forçant dessus a bien tenu le choc. Il pourrait fournir un double face par contre avec, ça c'est pas fourni. Que dire d'autre? Eh ben, la batterie pourtant m'a l'air de bonne qualité, mais à moins de vraiment forcer, peut-être de trouver un angle particulier, pour moi, pour l'instant, c'est pas adapté ce type de manette là, et éventuellement il faudrait plutôt se rabattre sur une 500 mAh, hein, qui est de taille identique à celle-ci, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est au millimètre hein, dans la manette.